Ils l'ont tué. Donc là, quand tu regardes ça, tu dis, purée, Aman, il est en train de progresser. Quand tu regardes comme ça, tu dis, Aman, il a progressé dans son plan, parce que maintenant, il n'a plus qu'à parler au roi. S'il a trouvé grâce aux yeux du roi, c'est fini, le peuple juif, il est fini. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a été tué Aman? C'est par ce changement qu'il a fait, qu'il s'est fait tuer. Achashverosh, coup de colère. Sa femme, il voit Aman qui lui tombe dessus. Sa femme qui dit, il va me faire du mal. Tuez-le, tout de suite. Mais s'il n'y avait pas eu ce vote qui avait été fait à l'époque, il aurait dû demander au Sénat, à ses ministres, est-ce qu'on peut tuer Aman? Du fait qu'il avait le décret qui avait été changé, Aman, il s'est fait pendre sur le champ. Donc tu t'aperçois dans Pourim que tout ce que tu pensais être une galère, ça devient une bracha. Tout ce que tu pensais, oh là là, c'est fini, c'est foutu, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ça le Nes. C'est ça le plus grand Nes qu'il y a au monde. C'est quand tu vois la main d'Hachem dans ta vie. Quand tu vois Béhémet, la main d'Hachem. Quand tu vois maintenant la présence d'Hachem. Et il faut comprendre une chose. Un homme, il doit comprendre, il le ramène ici. Un homme, il doit comprendre que c'est uniquement par la prière qu'il peut arriver à ça. Un homme, il se tourne vers Hachem. Il n'y a pas de plus grand miracle que tu as demandé quelque chose à Hachem, et la chose, elle arrive. Et tu la vis dans ta chair, tu as demandé quelque chose à Hachem, et la chose, elle se présente comme tu l'as demandé. Ça, quand ça t'arrive, je vous souhaite d'avoir très rapidement votre prochaine prière comme ça. Parce que Béhémet, c'est ce qu'on appelle, il y a une femme, quand elle met au monde un enfant, c'est un premier-né. D'accord? Maintenant, le premier-né, d'après la loi, il a une double part. Pourquoi? Parce que maintenant, il a amené deux choses, l'enfant, le premier. Première des choses, la joie. Chaque enfant qui naît au monde, il amène la joie. Donc ça, c'est normal qu'il ait une part. Mais il a amené une deuxième chose. La mère, tant qu'elle n'a pas mis au monde un enfant, elle ne pense pas qu'elle peut mettre au monde un enfant. Donc quand le premier est né, il ouvre la porte pour les autres. Donc de là, la mère, elle est au courant, elle dit, purée, grâce à Dieu, je peux avoir d'autres enfants. Ça lui enlève un poids, une angoisse. Donc parce qu'il a en plus emmené un apaisement à sa mère, il a une double part. Quand vous aurez votre première prière. Il y a une double part de quoi, excuse-moi? Pardon. C'est quoi la double part? Dans l'héritage. Dans l'héritage, il y a une double part, le premier-né. Quand vous aurez votre première prière, vous allez demander à Hachem quelque chose. Demandez de l'aide, s'il te plaît, mon Dieu. Aide-moi à avancer, aide-moi à faire tchouva, aide-moi. Et que Béhémet, tu reçois cette chose-là, tu la vois de tes yeux, ça change tout. Moi, je me souviens qu'une fois, personnellement, alors je vais vous la raconter, ça va peut-être pas vous faire quelque chose, mais moi, je m'en souviens encore. Un jour, je travaillais à l'époque à plein temps, je vais au travail, et avant d'aller au travail, je devais aller passer à la banque, déposer un chèque. Je passe à la banque, je vais déposer mon chèque, et en même temps que je suis là, je profite pour savoir si mon salaire il devait passer, parce que j'ai mon loyer qui va arriver quelques jours après, donc je pose le chèque, je demande le solde de tout compte en même temps pour savoir si tout est là, si je peux faire face à payer ce que je dois payer. Donc je demande à la femme qui est au guichet, elle me dit, vous êtes à moins 200 et quelques. Bon, je dis, avec les chèques que je viens de poser, oui. Je dis, bon, moi dans ma tête, le salaire il n'est pas passé. Ça peut pas être à moins 200 le premier du mois. D'accord? Et je lui dis, bon, est-ce que vous savez quand est-ce que mon salaire il doit passer? Je l'attends incessamment sous peu. Elle me dit, oui, il est passé il y a 2 jours. Elle me dit ça a été c'est le moment où tu... 2 secondes. Donc elle me dit ça me met un coup, je sors de la banque comme ça, et là je commence à penser à chaque facture qui va tomber là. Le téléphone, l'électricité, le loyer. Et je commence à me dire, mais comment je vais annoncer à ma femme? Je commence à me dire, truc horrible, comment je vais annoncer à ma femme que je ne peux pas payer le loyer? Je ne peux pas payer le... Je commence à avoir des sueurs froides, et bête, au moment où je sors de la banque, je lève les yeux au ciel, hein. Je dis, bon, je sais qu'Hachem, il a de l'humour. Je dis, non, c'est marrant 2 secondes. C'est marrant 2 secondes, allez, fais-moi une... Bébé, j'ai les yeux, dans ma tête, c'est pas possible. Non, parce que on peut avoir des galères. On peut avoir des fois, t'as pas de quoi, la fin de mois est difficile, ça peut arriver. T'as pas de quoi payer un café aujourd'hui, ça peut arriver. T'as payé ton loyer, t'es au début du mois, un café, je peux plus acheter. Dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. J'arrive au travail, j'arrive dans mon bureau, et là, j'ai la tête, je peux pas travailler. Parce qu'en plus, je me suis dit, j'ai sauté dans ma tête. Là, je vais travailler. Ce que je vais gagner ce mois-ci, ça va combler le trou du mois d'avant. Mais le mois d'après, je serai encore dans le truc. Je dis, c'est fini, j'ai sauté. Je me dis, ça sert plus à rien de... Je vais sur le balcon pour fumer une cigarette. À l'époque, je fumais. Grâce à Dieu, Dieu m'a aidé à arrêter. Qu'Hachem, il aide tous ceux qui fument à arrêter de fumer. B'ezrat Hachem. Et je vais sur le balcon comme ça, plein 17e arrondissement. Je suis au 2e étage du balcon, allonge comme ça, et je commence à parler avec Hachem.
Et là, j'ai oublié. Il y a des gens qui me voyaient, deuxième étage, c'est pas très élevé. Là, j'oublie tout. Là, je suis dans un stade, je peux pas rester comme ça. Je commence à lui parler. Je commence à dire à Kadosh Baruch Hu. Je lui écoute. J'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je sais qu'il y a une raison. Je sais que si tu décides que je fais comme ça, tout ce que tu fais, c'est juste, c'est bon, c'est droit. J'ai rien à redire. Je dis, mais là, j'ai besoin que tu m'aides. Et je lui dis, cette fois-ci, d'habitude, quand je prie, je demande Bezrat Hashem, s'il te plaît. Je dis, là, Hashem, je demande pas Bezrat Hashem. Là, il faut que tu m'aides tout de suite. Je peux pas continuer comme ça. Là, c'est impossible. Là, je sentais que c'était. Mais non, mais j'ai pas dit ça avec Routzpach, Shalom. J'ai dit comme un fils qui parle à son père. Le père, il est multimilliardaire, le fils, il a besoin de 100 euros. Tu veux dire, c'est pas. Tu peux pas me laisser comme ça. Non, l'Avdil, Hachem, vous comprenez qu'il n'a pas de problème d'argent. D'accord? C'est pas 1000 ou 2000 ou 3000 ou j'en sais rien. Là, je dis, en gros, tu peux pas me laisser comme ça. Bémet, quelqu'un il sait que son père, il l'aime. Si tu sais que ton père, il t'aime, que ton père, il a de quoi t'aider, il est devant toi. Mais tu lui demandes vraiment. T'es pas en train de lui demander, papa, si ça te passe par l'esprit. Voilà, si t'as envie, si tu veux te faire un kiff, voilà, sache, j'ai des petites galères, d'accord? J'ose même pas rentrer chez moi ce soir, d'accord? Là, je lui dis, non, Hachem, je dis, tu dois me sortir de là. Tu dois me sortir. Je commence après, je t'en supplie, sors-moi de là maintenant. Je peux pas attendre maintenant, stoppez. Maintenant, ça dure 2 minutes. Mon téléphone, il sonne. Maintenant, moi, ça me dérange. Je suis en rendez-vous privé avec Dieu. J'en ai plus rien à faire de rien, là. Qu'est-ce qu'on va me dire? D'accord? Et là, je vois que c'est ma femme qui m'appelle. Alors là, je me dis, c'est la série noire. Je me dis, ça y est, là, je vais commencer à enchaîner. Il y a des journées comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de me lever? Tu vois, bah, je me suis dit, là, j'étais à la banque, et c'est possible qu'elle m'appelle, qu'elle me dise, ah, j'ai oublié un truc, il faut que tu ailles chez Tata un truc, il faut peut-être déposer ça, j'ai oublié. Ça sentait la mission qui se rajoutait sur mon truc. Alors je décroche en mode. Je décroche quand même, parce que je me dis, bon, on sait jamais. Elle rigole. Alors dans la tête, je me dis, c'est bon, tu t'es enfermé devant la porte, t'es sorti en pyjama, il faut que je revienne t'ouvrir la porte. Non, j'étais dans le 17e, j'habitais à Saint-Mandé. C'était le truc vraiment l'opposé de Paris. Tout peut arriver. Et elle me dit, on vient de toucher une somme, pile. Elle me dit, on a touché, à l'époque, 2600 euros. C'était suffisant pour. Maintenant, imaginez quand même la scène. Je suis en train de demander à Dieu, je peux plus attendre. Je peux pas attendre. Je peux pas. C'est même pas que je veux pas ou je suis en train de faire un caprice. Je peux pas. Il s'agit pas que de moi, il y a ma femme. Je peux pas. Bref, je raccroche. Bon, passage 26. Déjà. Et il faut savoir que c'était pas prévu du tout. Cette somme, elle devait pas arriver, etc. Mais juste vous dire qu'à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, je peux pas le décrire. Ce degré de proximité que tu ressens avec Dieu à ce moment-là quand ça t'arrive, il est indescriptible. Et du coup, ça m'a donné de la force. Tu vois que Dieu, il t'écoute. C'est pas qu'il m'écoute, qu'il fait ma volonté. Je vois qu'Hachem, il est avec moi. Il m'aime Hachem. Il fait cas de moi, Hachem. Et ben, une autre fois, j'ai quelqu'un dans ma famille, qui était tombé malade à l'époque. Et ben, elle devait commencer un traitement, la chimiothérapie, traitement grave. Et moi, je voulais l'aider. J'essayais de savoir, mais pourquoi elle a ça? Sur quoi elle doit faire tchouva? On sait qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Tout a une raison. Pourquoi elle a ça? Et je vois que cette personne-là, elle faisait tout, sauf une chose, entre guillemets, se couvrir la tête. Elle était habillée plus ou moins comme il faut, elle mangeait cachère, elle faisait... Mais dans le gros des mitzvot d'une femme, ce qui lui manquait fondamentalement, j'ai vu que c'était ça. Alors j'essaie de lui parler, j'essaie de lui dire. Maintenant dans ma tête, je me suis dit, en plus de ça, premier symptôme de la maladie, du traitement, c'est quoi? Les cheveux, ils tombent. Dans ma tête, je voulais lui dire, n'oblige pas Dieu. Fais-le maintenant de toi-même. Si ça se trouve, c'est que pour ça qu'il t'a envoyé ça, c'est fini, Nick Marasipour. Bref, je lui parle, et j'ai senti que c'était Robocop. Il y avait... je pouvais rien passer. Je peux pas vous expliquer, j'ai vu que ça passait pas. Ok, j'ai dit, je vais prier. Et Bémet, parce que quand tu vois quelqu'un qui est dans un blocage, il faut savoir qu'il y a un principe. Un prisonnier, il peut pas se libérer lui-même de sa prison. Des fois, on a fait des avérotes, on a fait des choses, et ces avérotes-là, maintenant, nous entraînent à d'autres choses. Dieu préserve. Avera, Gorat, Avera. Et j'ai senti qu'elle était prisonnière du truc. J'étais devant Hachem. Dieu il m'a donné le mérite d'aller devant lui. Et je me suis rappelé les films américains à l'époque. Le type, il arrive. Messieurs les jurés, cette personne est innocente, je vais vous le prouver. Tu vois, le truc... Il n'y a rien pour rien à l'époque où j'ai vu ça. Je dis, voilà, Hachem, si j'ai vu ça, c'est pour me... J'ai imaginé dans ma tête, entre guillemets, le tribunal céleste, les malachim qui accusent, elle a fait d'avérotes. Non, elle n'a pas le droit de se couvrir la tête, parce que faire une mitzvah, c'est un mérite. Nous, on ne se rend pas compte. Faire Shabbat, c'est un mérite qu'on t'a donné. Tu dis bien, je fais Shabbat depuis 10 ans et j'ai que des galères, j'en ai marre. Mais allô, Shabbat, c'est une mitzvah, c'est un mérite qu'on te donne. Moi, je mets les tefs, je mets la tzedaka tous les jours et j'ai pas d'argent, on trouve ça normal? Mais le simple fait que tu mets les tefs et la tzedaka,
C'est un cadeau qu'on te donne chaque jour. Maintenant, tu n'as pas d'argent, il faut regarder. Peut-être tu regardes des choses qu'il ne faut pas regarder, peut-être tu fais des choses qu'il ne faut pas faire, il faut regarder. Mais chaque mitzvah qu'un homme y fait, c'est un mérite qu'Hachem lui donne. Et ben j'ai vu qu'on ne voulait pas lui donner ce mérite. Alors j'ai commencé à plaider pour elle. J'ai commencé à trouver, à chercher le bien qu'il y avait en elle. Dire c'est pas vrai, moi je connais ces mitzvahs, elle a fait ça, elle a fait cette mitzvah-là, elle a aidé une fois quelqu'un, elle avait c'était ma tante, il y a une fois un type, c'était là-bas une mitzvah de quelqu'un, et je sais pas comment, c'est les parents qui sont venus, et elle a vu qu'ils n'avaient pas d'argent. Et maintenant elle a été traiteur, ils sont venus la voir mais elle a vu que la personne n'avait pas. Elle lui a offert la bar mitzvah. J'ai jamais vu un traiteur qui offre la bar mitzvah. Je connaissais des mitzvahs qu'elle avait fait comme ça, j'ai dit c'est pas possible, elle a fait telle et telle mitzvah, on devait lui pardonner. Et tu dois maintenant plaider comme ça, en réalité même pour toi. Quand tu veux parler, il faut savoir une chose, que quand tu as des problèmes dans la vie, il y a des dynimes, il y a des choses, c'est parce qu'il y a une accusation, il y a peut-être d'avérote. Il faut faire pencher la balance maintenant, il faut que tu ailles plaider ton dossier. J'ai plaidé pour elle, comme un avocat. Et tu dois plaider jusqu'à ce que tu sentes, avec l'aide d'Hachem, c'est Hachem qui donne les mots, que tu sentes que tu es en train de faire pencher la balance. Et que ton argumentation commence à être forte. Que Béhémet, les anges qui sont en train d'accuser maintenant cette personne-là ou qui m'accusent, ces mêmes anges-là, on a vu l'exemple quand ils sont descendus sur terre, il y a eu des anges qui ont été déchus. Ces mêmes anges, la première chose qu'ils ont fait quand ils sont descendus sur terre, ils ont été fautés avec des femmes. Comment ces anges-là, ils peuvent se permettre de dire oui, mais l'homme il faute. Mais eux, quand ils sont devenus des hommes, les premiers ils ont couru. Comment ils peuvent m'accuser maintenant? Ils auraient fait mieux à notre place. Et tu cherches des arguments, Béhémet. Et quand j'ai senti que l'argumentation était la prière. Parce que sur la prière, la Gemara te dit plus que ça. Il y a une chose qui est plus élevée que tout au monde, ou Bnei Adam et Zalzelimba. Et les hommes, ils la méprisent. Regardez, la Gemara te dit, il y a une chose qui est plus élevée que tout, et les hommes, ils la méprisent. C'est quoi, te dit la Gemara? Tfila. La prière. Le Yetzer Hara, il met tellement de force là-dedans, parce que, vous savez une chose, si chacun d'entre vous, ici présent, vous preniez conscience de la force que vous aviez, de la force que vous avez en vous, que vous aviez à l'époque de certaines épreuves que vous n'avez pas réussi à tenir peut-être, ou simplement de la force que vous avez en vous, vous imaginez pas ce que vous pourriez accomplir. C'est comme on raconte, comment un éléphant il réagit devant une souris? Comment il réagit? Il voit une souris maintenant, c'est connu. Il s'en va il part en... Mais quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, mais il est repas ou quoi l'éléphant? Tu pèses 4 tonnes. C'est une souris. Tu pourrais, rien qu'en éternuant, tu peux la dégommer. Si chacun il prenait conscience de la force qu'il a en lui, mamache, il se apercevrait qu'il est comme l'éléphant devant l'épreuve. Il suffirait de mettre un coup de trompe et ça partirait. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand tu demandes de l'aide à Hachem, il faut comprendre que c'est Hachem qui vient t'aider en personne. Qui peut résister à Hachem? Qui peut s'opposer à Hachem? Quel ange peut dire maintenant à Hachem, non, je ne suis pas d'accord? Qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Et il faut comprendre que le Satan, ou Yetzer Hara, le Malach HaMavet, le Satan, celui l'ange des forces du mal, Baba Lazar Zatzal, il disait que cet ange-là, c'est un ange qui est très 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 grand, et que c'est le plus grand des anges. Vous croyez vraiment que on peut se mesurer à lui? Non seulement c'est un ange, c'est le plus grand de tous les anges. Vous pensez qu'il y en a un dans l'assemblée du peuple juif qui peut se mesurer frontalement aux forces du mal comme ça? Personne. Personne ne peut. Mais par contre, qui t'a dit de te mesurer toi, lui? C'est vrai, moi je peux rien faire contre l'ange des forces du mal. Mais mon père, Hachem, lui, si je lui demande, il va s'en occuper. Et si Hachem il s'occupe, c'est fini. Quand tu pries pour quelque chose, tu demandes à Hachem, mon Dieu, voilà, j'arrive pas à me lever le matin, j'arrive pas à protéger mes yeux, aide-moi à protéger mes yeux, aide-moi à avancer. Béhémet, si Hachem il t'aide, mais tu deviens Baba Salé. Si Hachem il t'aide, tu peux étudier 20 heures par jour. Si Hachem il t'aide, il n'y a aucune porte qui reste fermée devant toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est comme l'éléphant. On ne voit pas la force qu'il y a en nous. On ne voit pas la puissance qu'il y a en nous. Et l'Yetzer Hara, il fait tout pour nous embrouiller l'esprit. Et Rav Chaim Friedlander, il me dit le Rav Yechia Ben Shetrit, qu'Hachem donne une longue vie. Il me disait que le Rav Chaim Friedlander, il disait, Zatzal, que l'œuvre principale du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de nous embrouiller l'esprit. Il veut t'embrouiller parce que dès que tu vas prendre conscience de qui tu es, que tu es un éléphant, que tu peux maintenant, en un coup de trompe, tu vas tout fracasser, il sait que c'est fini. Il perd tout. Alors il t'embrouille l'esprit. Il te met des trucs dans la tête. Il cherche à être mébalbel au tra. Et il nous dit ici comme ça, pour faire tchouva, si un homme n'a pas compris ce principe-là, il ne pourra jamais faire tchouva béhémet. Pourquoi? Parce que maintenant, imaginez un type, il commence à servir Dieu. D'accord? Et il tombe. Il tombe, il n'arrive plus. Il a essayé maintenant, il a décidé de faire un truc, il n'arrive pas. Bon, Hachem, il y a des gens qui ont pris les tzitzit sur eux ce soir. Imaginez un jour,
Ils n'ont pas réussi, ou ils ont oublié. Si maintenant le type il croit que c'est sa responsabilité, c'est sa faute, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'accuser, il va se culpabiliser, etc. Il va peut-être plus jamais les mettre les tzitzit. Alors que non, t'as pas mis les tzitzit aujourd'hui, c'est sûr que tu devais les mettre, t'as dit devant tout le monde. Prie, demande à Hachem, mon Dieu, aide-moi à les mettre, aide-moi à les remettre. Donne-moi la force pour les mettre. Donne-moi la force de faire Shabbat. Donne-moi la force. Pour conclure, parce qu'on a un grand rave qui est arrivé, j'aimerais lui laisser la place. Je vous dis juste une chose. Rabbi Nachman il dit comme ça, il dit que l'essentiel, Aïkar ou Aratson, c'est la volonté. Un homme, c'est quoi?